Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce qui se passe dans ma tête quand je veux comprendre un problème en mathématiques. Je vais utiliser mes stratégies de lecture pour comprendre un problème. Alors d'abord, je vais voir le problème dans ma tête. Ensuite, je vais clarifier le vocabulaire. Je vais faire des inférences et je vais dire le problème dans mes mots. Donc aujourd'hui, ce sont les 4 stratégies que je vais utiliser pour comprendre un problème en mathématiques. La première chose à faire lorsque je suis devant un problème, c'est lire le problème pour le comprendre. Je vais donc lire le problème, puis essayer de voir les images dans ma tête. Donc le but tout de suite, ce n'est pas de trouver la réponse, mais de comprendre le problème. Puis la stratégie que j'utilise, cette fois-ci, c'est de voir le problème dans ma tête. Je vais donc lire une phrase à la fois et me faire des images dans ma tête. Je pourrais aussi faire un dessin pour comprendre le problème, mais aujourd'hui, la stratégie que j'utilise, c'est de voir le problème dans ma tête. Donc, je commence. Cet été, Daniel et sa petite sœur Sophie iront au parc aquatique avec leurs 2 parents. Donc, déjà, je peux voir une famille avec 2 enfants et les 2 parents, puis qui s'en va s'amuser à un parc aquatique. Je continue ma lecture. Le coût d'admission est de 3 $ pour chacun des enfants. Donc, dans ma tête, je vois des dollars que ça va coûter à chacun des enfants. Le prix d'entrée d'un adulte est le double de celui d'un enfant. Donc, je peux voir dans ma tête que les adultes vont aussi devoir payer, mais que ça va leur coûter un peu plus cher. Donc, je vois des dollars, je vois une famille, je vois le parc aquatique. Puis, qu'est-ce que je cherche? Pour savoir ce que je cherche, je dois aller consulter ma question. Alors, ma question, c'est quel sera le coût d'admission total pour les 4 membres de la famille? Une autre stratégie que je peux utiliser pour comprendre le problème, c'est la stratégie je fais des inférences. Pour faire des inférences, je dois me poser 3 questions. La première, qu'est-ce que je cherche? La deuxième, quels sont les indices qui me permettent de faire un lien avec la question? Et la troisième, à quoi les indices me font-ils penser? Je lis le problème et je me pose la question qu'est-ce que je cherche? Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est la question. Quel sera le coût d'admission total pour les 4 membres de la famille? Je dois aller chercher des indices qui pourront m'aider à comprendre. Puis quand j'aurai trouvé les indices, je dois me poser la question à quoi les indices me font-ils penser? Je vais commencer par ma question. Qu'est-ce que je cherche? Quel sera le coût d'admission total pour les 4 membres de la famille? Un indice que je retrouve dans ceci, c'est le mot total, parce que ça me fait penser que je ne dois pas oublier de tenir compte de tous les membres de la famille pour répondre à ma question. Je vais aller voir dans mon problème si je peux trouver d'autres indices qui pourront m'aider à résoudre mon problème. Alors cet été, Daniel et sa petite sœur Sophie iront au parc aquatique avec leurs 2 parents. Le mot 2 pourrait être un indice parce que ça me fait penser que je ne dois pas oublier de tenir compte des 2 parents lorsque je vais venir à résoudre mon problème. Je continue ma lecture. Le coût d'admission est de 3 $ pour chacun des enfants. Un autre indice ici pour moi, ce serait le mot chacun, parce qu'encore une fois, ça me fait penser qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 enfants. Il y a Daniel, il y a Sophie, donc je dois tenir compte de chacun des 2 enfants pour répondre à ma question. Le prix d'entrée d'un adulte est le double de celui d'un enfant. Ici, pour moi, un mot-clé serait le mot double parce que ça me fait penser à quand je fais des stratégies du double de 2, par exemple, je sais que c'est 2 fois 2. Alors ici, le mot double veut dire que le prix d'entrée d'un adulte est 2 fois le prix d'un enfant. Pour démontrer que je comprends le problème, je peux le dire dans mes mots. Donc, 2 enfants vont au parc aquatique avec leurs 2 parents. Ils doivent payer le coût d'entrée, mais les billets des parents sont plus chers.
Je dois trouver ce que ça coûtera pour toute la famille pour aller au parc aquatique. Donc, je suis capable d'expliquer le problème dans mes mots. Ça veut dire que je comprends le problème et que je suis maintenant prête à penser à une stratégie pour résoudre mon problème.